Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le sujet du jour nous est également remonté par le biais de la page Facebook, entre autres, et qui est de savoir comment faire pour valoriser, revaloriser à son juste prix sa profession d'infirmière libérale. C'est la question qui nous a été posée. Ça, c'est le vaste sujet. Bon, là, il y a de quoi en parler des heures. Il y a de quoi en parler des heures. Ouais. Mais en teasing, on a relevé plusieurs points. Le premier, et non des moindres, c'est quand même d'avoir conscience du fait que depuis le 1er janvier 2020 et cet avenant numéro 6, les actes de téléconsultation qui sont réalisés par les infirmiers libéraux sont codifiés par la sécurité sociale. Et donc rémunérés. Et donc, faites rémunérer. Et rémunérer 10, 12 ou 15 euros en fonction de l'endroit dans lequel vous vous trouvez au moment où vous réalisez la téléconsultation. Alors, de mémoire, Vincent, TLL pour... Bon, après, on vous le détaillera, mais sinon, en gros, il y a à 15 euros, c'est la téléconsultation au domicile du patient. Et c'est spécifique pour faire une téléconsultation. Après, il y a 12 euros, c'est dans un lieu dédié, type une salle de télémédecine, dans un cabinet ou une maison médicale, qui est dédiée à ça. TLL, si vous cherchez la codification exacte. TLL, voilà. Et ensuite, vous avez à 10 euros, là, c'est en fait pareil. Ça peut être à domicile, mais en fait, c'est lors d'un soin programmé et vous allez rajouter ça en plus. Par exemple, vous deviez faire un pansement et à ce pansement, vous avez besoin d'un avis médical pour la cicatrisation et à ce moment-là, vous demandez une téléconsultation et là, vous rajouterez 10 euros à la facturation habituelle de votre soin de pansement. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir au préalable une prescription. Là, pour le coup, dans ce contexte-là, l'infirmière demande un avis, donc on passe en téléconsultation, et c'est sur son initiative. Et si vous recherchez un petit peu d'infos sur, justement sur cet acte-là, il est codifié TLS. La deuxième chose, c'est que l'État, depuis également janvier 2020, a mis à la disposition des infirmiers libéraux de nombreuses aides financières, des subventions pour les accompagner les cabinets à l'informatisation, à l'achat d'objets connectés, mais également à s'installer dans des zones qui sont peu ou très sous-dotées en infirmiers libéraux, et ce sont des aides qui peuvent monter jusqu'à près de 40 000 euros, lissées sur 5 ans. On a des aides annuelles également, à hauteur de 490 euros, justement pour l'informatisation. Il y a le maintien à l'activité aussi à 9 000 euros, voilà, sur 3 ans. Bon, voilà. Il y a des choses comme ça. Après, ce qui est important aussi de voir, en discuter avec vous, on s'aperçoit que vous passez beaucoup de temps aussi au téléphone. Et donc, ce temps passé au téléphone, valorisez-le en le passant en téléconsultation, en fait. Voilà. On nous dit souvent, je n'ai pas le temps de faire tout ça, des téléconsultes, mais en fait, vous le passez déjà. Hein. Regardez le temps que vous passez au téléphone pour avoir un médecin ou un avis, ou la pharmacie, etc. Donc, la téléconsultation, au moins, c'est un temps d'échange avec un autre professionnel pour votre patient, et pour le coup, là, qui est valorisé et rémunéré. Alors après, effectivement, il peut y avoir des perspectives d'amélioration de tout ça. Hein, on en parlait l'autre fois avec certaines d'entre vous et certains d'entre vous, pour les histoires, par exemple, des électrocardiogrammes, voilà, où pour l'instant, il n'y a pas de codification infirmière de la réalisation de l'électrocardiogramme. Donc pour l'instant, on peut facturer une téléconsultation, mais ça serait intéressant. Donc là, des articles 51. L'article 51, c'est pour pouvoir faire des expérimentations qui peuvent être donc rémunérées, mais en dehors du cadre qui existe de nos jours. Ça permet en fait de développer les innovations, que ce soit techniques, mais aussi les innovations au niveau organisationnel. Voilà. Donc l'article 51 est une possibilité pour les pionniers de lancer des choses, de lancer des programmes, et de pouvoir faire améliorer les pratiques. Voilà. Après, il peut y avoir en premier recours aussi, on discutait avec une élue qui est infirmière libérale,
et puis avoir aussi discuté des consultations de premier recours, pourquoi pas à 40 euros. Vous voyez, tout ça, bon, ça bouscule les pratiques, mais il faut anticiper. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, ce qui est déjà beau, on peut démarrer les choses. Et alors attends, parce que quand on fait avec ce qu'on a, il y a aussi une autre structure qui peut être intéressante, de se regrouper en CPTS. Oui. Alors effectivement, ça demande un peu de paperasse, mais quand on se regroupe par CPTS, on peut également obtenir des subventions, des aides de l'État. Voilà, les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Et en fait, encore une fois, c'est pour pousser les professionnels à s'organiser en réseau. Voilà. On voit bien que ce qui est en train de se passer actuellement, voilà, c'est de pousser cette organisation, et c'est ça le plus dur, hein, on ne fait que le dire dans nos différentes interventions, c'est l'organisation humaine, et au final, quand il y a cette volonté de travailler ensemble pour le bien du patient, après la technologie est la brique pour faire le lien, mais au final, le plus dur, c'est l'organisation, mais je suis confiant, à force d'échanger avec vous, il y a beaucoup de monde qui est motivé. Et alors, sachez qu'on vous en parle de manière un petit peu... on survole le sujet aujourd'hui, mais d'ici quelques temps, vous aurez accès à une vidéo extrêmement détaillée de toutes les subventions qui sont à votre disposition et du fonctionnement de la rémunération et de la codification des téléconsultations. Voilà, on vous a tout décortiqué. Et comme toujours, après, on est ouvert à vos propositions, à la discussion pour enrichir justement le débat et les expérimentations qu'on pourrait mettre en place aussi tous ensemble. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.